Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai 2014 et donc juste après la sortie des résultats et comme cette analyse m'a été demandée sur le chat, je vous propose l'analyse technique du titre Airbus, anciennement EADS, donc suite au fort mouvement qui a eu lieu au cours de cette séance. Donc voici une évolution long terme de la cotation du titre Airbus, donc anciennement appelé EADS, donc Airbus Group est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. L'activité s'organise autour de trois pôles principaux qui sont donc les avions commerciaux. Le groupe est donc passé numéro 1 mondial des avions de plus de 100 sièges. Une deuxième partie donc, qui concerne les hélicoptères civils et militaires, et donc une troisième branche d'activité qui s'articule autour de systèmes de défense aérospatiaux, et notamment des avions militaires et des avions de transport et de surveillance maritime. Donc on voit donc une industrie tournée vers l'aéronautique, alors dont la particularité, je le rappelle à chaque fois que je fais une analyse de ce titre, et qu'elle produit donc des avions qui coûtent très cher et surtout donc dont les coûts de production sont chiffrés en euros et les coûts de vente se chiffrent en dollars. Donc ce titre est très sensible aux variations de la paire de devises euro-dollar puisqu'une baisse en fait de la paire de devises euro-dollar baisse ses prix de production et augmente ses prix de vente, alors qu'une hausse de la paire euro-dollar va augmenter ses coûts de production pour baisser ses prix de vente. Donc ce titre de EADS a tout intérêt à évoluer dans des phases où l'euro-dollar est plutôt faible, puisque en fait c'est la faiblesse de l'euro-dollar qui va favoriser sa compétitivité. Donc ce que nous pouvons voir sur ce graphe déjà, c'est que suite au déboire, le titre avait connu notamment autour de 2007-2008, nous avions touché un point bas ici aux alentours des 7,80 € et que depuis le titre vraiment se situe dans une grosse phase haussière. Je voudrais aussi attirer votre attention faire une petite parenthèse sur cette flèche ici. C'était une analyse donc vidéo que j'avais réalisée le 14 février 2013, qui est toujours disponible sur le site boursicoté.com. Vous pouvez taper donc sur le moteur du titre, vous tapez EADS et vous trouvez cette vidéo assez facilement. C'était le jour de la Saint-Valentin et franchement c'était un beau cadeau. Moi personnellement, quand j'avais tracé donc cet objectif qui correspondait ici à l'objectif d'un fanion qui était en train d'être tracé, puisque au moment où j'avais analysé ce titre, on était en passe de casser ici cette résistance. Et j'avais défini cet objectif ici autour de 47 € comme même étant peu probable et peu tangible. Force est de constater que l'analyse technique finalement avait ses raisons et que les cours ont été atteints, voire dépassés. Donc là, j'avais défini cet objectif comme un objectif moyen terme. Et bon, il était un peu plus long que ce que je pensais à se mettre en place, puisque dans la première partie on était assez dynamique, mais finalement à terme on n'est jamais revenu ici casser le bas de ce fanion et on a atteint l'objectif. Donc ça c'est une petite parenthèse que je voulais souligner. Nous allons maintenant nous attacher à analyser cette phase ici dans laquelle nous sommes. Alors pourquoi analyser Airbus aujourd'hui? Donc c'est une demande qui émane du chat, donc j'exauce parfois. J'ai surtout trouvé la configuration technique très intéressante. Donc comme nous l'avons vu, nous sommes ici dans une phase moyen long terme fortement haussière, et donc le cours ici se situe dans une phase de consolidation. Donc Airbus a délivré des chiffres de très bonne facture. Nous étions ici dans une phase de consolidation. Il y avait eu une attaque ici qui s'était invalidée. On était redescendu ici donc sous la zone de résistance. Et puis cette hausse ici très forte qui correspond à des résultats bien meilleurs qu'attendus, englobe totalement cette zone de résistance à quasiment équidistance et montre ici un signe de force qui devrait déboucher sur un signal de retournement. Alors pourquoi qui devrait? Tout simplement puisque on casse ici la dynamique, on l'avait déjà cassé là, et surtout ce qu'il faudrait c'est casser un plus haut significatif. Donc malgré la forte hausse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a encore du potentiel. Alors il y a du potentiel donc d'un point de vue court moyen terme, puisque nous voyons ici que pour réorienter ce mouvement, il faudra
valider une cassure des 54,20 ici, qui est le plus haut de du 4 avril, et réimprimer un mouvement haussier. Donc deux points de validation d'une poursuite du mouvement haussier, c'est ce point haut des 54,19. Donc ça, sur une cassure des 54,19, on validera un retournement de tendance sur un biais court terme. Nous avons aussi ces deux points bas qui sont quasiment horizontaux, avec une zone au milieu. Vous voyez que sur ce gap ici, on vient casser cette zone de point haut, donc on s'inscrit ici dans une figure en double bottom. Double bottom, donc nous avons ici une zone de point bas à 47,95, une zone de point haut à 51,88, donc on a 93 centièmes de points à reporter sur cette zone, ce qui nous donne 50, on a un peu plus que ça, on a 47,95, on a 4 points à 95, donc quasiment 5 points, ça nous fait donc 56,83, donc un objectif qui nous emmènerait à peu près ici pour ce double bottom. Il faudrait refaire le calcul puisque ça semble énorme, j'aurais plutôt dit aux alentours de 55. Enfin bref, donc nous avons ici ce double bottom qui est en train de se valider, puisqu'avec la bougie du jour, eh bien, nous avons une cassure haussière de cette zone de point haut, qui était un point haut significatif, puisqu'après réintégration, eh bien, on a validé donc la poursuite de la résistance de consolidation. On invalide cette résistance, on invalide ce point haut, donc on s'inscrit bien dans un début de retournement. Et puis le retournement sera totalement effectif sur une cassure haussière de cette zone ici de point haut qui avait été inscrite le 22 janvier 2014 avec un plus haut qui se situe à 57,33. Alors, il est clairement établi que sur cette consolidation, enfin sur cette zone technique, eh bien, sur cette configuration technique, eh bien, nous sommes clairement dans une tendance haussière long terme, alors même que, comme je vous indiquais, que ce titre était sensible à la variation de l'euro-dollar, et normalement une hausse de l'euro-dollar eh bien, bride un petit peu la hausse du titre, mais les carnets de commandes sont remplis, les résultats sont très bons. On a très bonne perspective sur ce titre d'un point de vue macro. Je vous propose d'ailleurs de vous rapprocher de sites un peu plus spécialisés sur l'analyse fondamentale donc, de ce titre pour y voir un peu plus clair. On a un titre qui d'un point de vue macro est relativement bien orienté, et alors même que l'euro-dollar est relativement haut. Donc avec cet euro-dollar qui est haut, avec la perspective de Mario Draghi qui devrait agir pour limiter cette hausse et pourquoi pas provoquer une baisse, cela vient donner un petit coup de boost supplémentaire au potentiel de ce titre, puis qui pourrait être aidé dans les prochaines années par la variation donc, de la paire de devises euro-dollar. Donc tous ces éléments mis bout à bout nous donnent une bonne perspective de retournement donc court terme à la hausse de ce titre en vue de poursuivre une tendance qui, d'un point de vue moyen-long terme, reste fortement orientée à la hausse. La phase de consolidation que nous avons eue ici n'a pas cassé de point bas majeur significatif. On est sur une phase de consolidation qui reste très faible au regard de la hausse enregistrée. Et donc ici, à partir du moment où on reste ici en appui sur cette zone des 47,93, eh bien il y a encore un gros potentiel qui s'ouvre suite à la cassure de cette résistance rouge pour valider une poursuite du mouvement haussier. Alors toutefois, il y a tout de même sur cette configuration un surachat, plutôt une phase d'exagération, puisqu'on sort totalement des bandes de Bollinger. Du point de vue de la dynamique, ici on a une très forte dynamique, très fort volume, on n'est pas encore en surachat. Alors, sur cette dynamique, il y a quand même des chances d'avoir ici une petite phase de consolidation. Cette petite phase de consolidation nous permettrait de voir un petit peu si le comblement du gap déjà s'effectuait, et si le comblement du gap ne s'effectuait pas, nous permettrait de mesurer un petit peu la pression haussière qui va s'exercer sur ce titre. Donc toujours plusieurs possibilités. Soit on décide de vendre le titre qui vient d'enregistrer une très forte hausse donc d'un point de vue daily, puis d'un point de vue court terme on est toujours dans une phase baissière, puisqu'on a un point haut qui est inférieur au point haut précédent. Donc on peut jouer la continuité haussière très court et très court terme pour jouer la phase de consolidation. Un objectif raisonnable ici se situe aux alentours d'un contact ici sur cette zone de résistance baissière oblique en rouge, aux alentours des 50 euros. Donc ça là ici on est sur de la stratégie contrariante, donc en tendance donc de cette phase, mais à contre-tendance de la dynamique directe.
Donc on viendra chercher un objectif ici relativement court sur lequel soit on prendra une partie de ses positions, soit on sécurisera le trade avec un stop pris sur le point d'entrée. Ou alors on joue la tendance, donc le retournement, auquel cas il vaut mieux effectivement attendre une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger, avec une petite ici phase de retour, et bien jouer la continuité à la hausse, avec donc des points de validation qui se feraient sur une cassure ici de cette zone de point haut, qui je le rappelle hein, se situe, alors si ProRealTime veut me donner voilà, le point haut à 54,19, et cette cassure validerait ici une continuité haussière, donc pour une continuité de la tendance moyen terme. Donc pour résumer, si vous êtes haussier sur ce titre, attendre ici une petite phase de consolidation et tenter ici le mouvement de retournement qui sera validé donc sur cette zone, qui nous permettra là aussi de protéger notre position de trading en vue d'aller capter de nouveaux plus hauts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre EADS. Alors je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas un conseil d'achat ou de vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, eh bien, vous pouvez effectuer une analyse fondamentale de ce titre. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.